tous et à toutes. Mon nom c'est Laurence Olivier, professeur de yoga. On m'a demandé récemment de faire une vidéo pour introduire une routine matinale qui permettrait d'avoir de l'énergie. Et puis ben voilà, j'ai décidé de vous la démontrer aujourd'hui, ma routine que je fais quotidiennement. Donc on va commencer, la routine va commencer par différents échauffements. Puis ensuite de ça, on va voir deux salutations au soleil. Vous choisissez celle que vous voulez. Moi, je vous suggère de commencer par la salutation simple, qui est la salutation A, et ensuite la salutation C. Donc, on va commencer juste en travaillant la tête un petit peu. Donc, on va placer la main droite près de l'oreille gauche. Comme ça, ici, on l'enveloppe sur les côtés. Puis, on vient placer le bras gauche un peu sur le côté. On prend une grande respiration, toujours par le nez. On rentre un peu le bas du ventre, on grandit le dos, puis à l'expire, on laisse aller tranquillement la tête sur le côté droit. On laisse s'étirer les fibres du cou, sternoclédo-mastéidien. Ensuite, on change à l'inspire suivant d'oreille et à l'expire, je penche de l'autre côté. Je relâche à chaque expire un peu plus les muscles. Et puis, je peux le faire encore une fois à l'inspire de l'autre côté. Expire. Sans forcer, hein? Pas se faire de dommages au cervical. Prochain inspire, change. Expire. Et prochain inspire. On redresse, expire, on relâche. Ensuite de ça, on va venir travailler l'arrière du cou. Donc, je vais venir faire un croisement de doigts ici. Je vais venir appliquer contre la nuque. Puis à l'expire, je vais en profiter pour étirer tout l'arrière du dos, toutes les vertèbres, jusqu'aux vertèbres cervicales, puis les muscles qui y sont associés. Donc à l'expire, je fais dos rond, menton près de soi. Je prends des bonnes respirations pour étirer un peu plus les muscles du dos. Et je laisse glisser les doigts. Tranquillement, je relâche, inspire, je redresse. Tranquillement. Ensuite de ça, on va travailler un peu la région des épaules et puis l'ouverture du cœur. En même temps, ça va travailler un peu la région des omoplates. Donc à l'inspire, je soulève les bras. Je viens essayer d'abaisser les épaules, de garder les coudes tendus. Puis à l'expire, je vais fléchir les coudes et tirer le plus loin possible derrière en descendant tranquillement. Et je répète quelques fois. Inspire. Expire. On prend un bon volume d'air. Inspire. Et expire. Une dernière fois. Inspire. Et expire. Excellent. Maintenant, on va travailler latéralement. On place la main droite sur le bout des doigts. Du côté droit. Inspire, soulève le bras gauche. Je tire à la fois derrière. Et en même temps, je vais pencher à l'expire sur le côté droit. Pour étirer tout le côté gauche. Inspire. Je change de bras. Expire. Côté gauche. Inspire. Et expire. Dernière fois. Inspire. Et expire. Inspire, ramène au centre. Et expire, je vais relâcher. Tranquillement. Donc là, on a fait un petit peu plus le cou, les épaules. On va continuer avec les épaules. Donc on va placer les bras de chaque côté. Puis à l'inspire, je vais venir amener les petits doigts vers l'arrière. Comme ça ici. Et puis, faire pivoter les rotatives des épaules vers l'arrière. Expire vers l'avant. Au contraire. Inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Et expire, je relâche. Ensuite de ça, je vais venir faire ce qu'on appelle aussi une variation de Garudasana l'aigle. Donc, j'inspire, j'ouvre grand. Pour
fermer les épaules. Et à l'expire, je vais venir placer le coude gauche par-dessus l'intérieur du coude droit. Coude gauche par-dessus. Bien serré, hein, c'est important. Puis ensuite, je vais tourner la paume de la main droite. Faites attention de ne pas vous tromper parce que c'est mélangeant ici. Paume de la main droite vers l'avant et je vais venir essayer de l'appliquer contre la paume de la main gauche. Ou à chercher le pouce si ça ne se rend pas. Okay? Et ensuite, je vais venir tourner le tranchant de la main gauche. Donc, le petit doigt de la main gauche va pivoter. La lame va pivoter vers l'avant pour étirer l'épaule gauche, bien comme il faut. Inspire, redresse. Un petit peu. Et expire, je relâche. Inspire, ouvre à nouveau. Pour de l'autre côté, à l'expire suivant, coude droit. À l'intérieur du coude gauche. Et ensuite, on pivote la main gauche vers l'avant, la paume. Et on essaie de joindre les deux paumes de main ou le pouce accroché avec la main droite. Et ensuite, on tourne le tranchant de la main droite maintenant vers l'avant, le petit doigt, pour étirer l'épaule droite. Prochaine inspire, soulève. Un petit peu pour étirer différemment. Et expire, je relâche. Excellent, on s'est occupé du cou, des épaules, l'ouverture du cœur. Maintenant, on va continuer avec la colonne vertébrale. On place les mains devant comme ça ici pour retenir. Puis à l'inspire, je vais faire un dos creux, je vais soulever le menton. J'étire les côtes. À l'expire, suivant, je vais faire un dos rond que je vais laisser pocher vers l'arrière. Le menton près de soi et je rentre le bas du ventre à la fin de l'expiration. Donc les mains retiennent. Inspire devant à nouveau. Grandis, ouvre, tire les épaules, attire les épaules vers l'arrière. Si j'ai pas de problème cervical, le menton est levé. Expire. Inspire. Avec énergie, quelquefois, expire. On écoute son souffle toujours dans le yoga. C'est lui qui induit le mouvement. En premier, expire. Dans la grefte. Inspire. Expire, je ramène au centre tranquillement. Ensuite de ça, je vais venir pencher un peu vers l'avant, travailler le bas de dos. Donc, je place les mains comme ça, les doigts vers l'intérieur. Pour la posture du thymus. Donc, inspire, je vais grandir entre ciel et terre, vers l'avant le dos. Donc, le cou, la colonne, tout entre ciel et terre, en diagonale vers l'avant. Et à l'expire, suivant, j'amène le menton près de moi et je vais descendre ici, le sommet de tête, près du sol. Inspire, je redresse. Et en même temps, là, on fait l'ouverture des hanches. Expire suivant, menton près de soi. Inspire suivant, je redresse. Expire. Et expire, je relâche les épaules tranquillement. Ok, donc là on a fait quand même la colonne, tout ça, on va faire les poignets, donc on vient joindre les doigts, puis on tourne autour d'une sphère imaginaire tranquillement, ici. Donc c'est rondement autour d'une sphère comme pour créer un soleil, et puis dans l'autre sens. Ok. Juste pousser un peu les paumes de main vers l'avant, tranquillement. Et je relâche. Ensuite, on va venir faire les hanches. Donc, on place les plantes de pieds collées ensemble. On entrelace les doigts en dessous des petits orteils. Et puis, je viens battre des genoux de haut en bas en symétrie, tranquillement, pour tirer le pli de laine. Psoas. Excellent.
Ensuite de ça, pour terminer la routine, des échauffements qui comportent des postures. Donc là, on va venir faire la vis, on va espacer les jambes assez grandement, comme ça. On tire un peu là, vous ne voyez pas, mais on tire les orteils vers soi. On inspire, on vient comme ça, bien ouvrir grand. Et puis à l'expire, souvent, on va amener la main droite vers l'arrière près du sol et la main gauche en diagonale vers le pied ou vers la cheville opposée. Donc vers la cheville droite et le front vers le genou. Inspire, je redresse. Donc là, le dos est quand même droit. On ne se penche pas le dos rond. On essaie de rester assez long dans notre colonne. Inspire de l'autre côté, puis à chaque inspire, je ramène au centre. Expire. Inspire. Expire. Ok, je ramène ici. Et ensuite, on le fait juste vraiment à la verticale de la colonne. Inspire, expire, j'amène la main à l'extérieur, main droite à l'extérieur du genou gauche, main droite. Et main gauche à plat, au sol, les doigts dirigés vers l'arrière. Les deux épaules au même niveau. Et l'épaule gauche qui recule vers l'arrière, le regard par-dessus l'épaule gauche. Bonne inspire ici. Inspire suivant, ramène au centre. Expire de l'autre côté. On va le faire une fois, 2 fois de chaque côté. Inspire au centre. Expire de l'autre côté. Inspire sur place, expire. Inspire au centre. Expire. Good. Puis ensuite, on va venir, là c'est pour vous montrer, là, mais normalement on aurait les jambes encore écartées, mais là je vais les écarter un peu moins pour que vous voyez dans la vidéo. Donc on vient tirer les orteils à l'inspire, les pieds bien vers soi, puis à l'expire on se met à faire des mouvements comme des hélices avec les pieds, les chevilles qui roulent vers l'extérieur en symétrie. Quand je passe devant, j'essaie de toucher les orteils, toucher le sol avec les orteils presque. C'est juste pour donner une direction. Puis ensuite, on change de côté. OK. On colle les jambes ensuite. La petite partie des jambes espacées, vous ramenez. Et puis on va venir frotter de l'avant vers l'arrière, bien comme il faut, pour stimuler l'énergie dans les jambes, préparer pour la journée. Faites une belle pression. Puis le contour des articulations, rotule ici, mouvement circulaire. De la chaleur en arrière, populité, en arrière du genou. Et puis de l'autre côté. Et puis on va frotter les mains, créer de la chaleur. On va venir déposer les mains, quand on a assez de chaleur, sur une partie fragilisée du corps, malade ou tendue. On va venir essayer de la masser ou juste la poser les mains si ça fait trop mal pour masser. OK. Donc on peut placer une main à un endroit, une main à un autre aussi, hein, si on veut faire les deux endroits ou les deux mains au même endroit, ça va dépendre. OK. Voilà. Puis là, ben, on va conclure avec 2 salutations au soleil. La salutation au soleil A, pour commencer. Surya Namaskar, qu'on appelle aussi en sanskrit. Colle les pieds joints bien comme il faut. Le dos droit, les épaules en retrait derrière, les paumes de main jointes au cœur. Toujours respiration par le nez, on expire en profondeur, on chasse bien l'air, on rentre un peu toujours le bas du ventre, même quand on inspire.
Inspire, soulève les bras de chaque côté. Mains jointes au ciel, regard sur les pouces. Les épaules sont basses, pas comme ça, basses. Puis à l'expire, on vient descendre tranquillement. Vous pouvez fléchir les genoux au besoin ou garder les jambes tendues si vous êtes souple. Et le front vers les genoux. Inspire, Ardha Uttanasana, je vais grandir le dos vers l'avant. Vous pouvez amener les mains au tibia. Gardez les épaules loin derrière les oreilles, le dos bien droit. Regard à l'horizon ou main au sol si je préfère. La planche. Puis à l'expire, ici on va serrer les coudes. Quand je dis on serre les coudes, c'est que on vient descendre comme ça les avant-bras parallèles, pas vers l'extérieur. On vient ou par les genoux au sol, si vous préférez aujourd'hui, comme ça, ou directement en planche. Ok, ensuite de ça, on vient faire comme si on voulait aller vers l'avant, avec les mains qui font une traction dans le sol. Puis on déploie les coudes, la colonne vertébrale vers l'arrière. Et puis, on attire les épaules encore loin des oreilles vers l'arrière. Le regard peut-être soulevé vers le ciel. Entre les orteils, prochain expire, on attire le poids vers l'arrière. Les doigts sont bien écartés, hein? Les pouces index et les majeurs pointent vers l'avant. Les mains largeur des épaules, bien important. Et on déploie ici. On essaye de venir attirer le poids le plus possible vers l'arrière en poussant fort dans les bras pour harmoniser les bras avec le dos, garder une même ligne. Si les talons ne touchent pas au sol, c'est pas grave, même si c'est un peu éventuellement ce qu'on recherche. Et surtout l'étirement de la colonne. On aspire le bas du ventre un peu, la tête est bien relâchée. Et puis, prochain inspire, on vient monter sur le bout des orteils du pied gauche. On va venir rapprocher le genou bien compact vers la région du menton. On avance les hanches, on avance. Et on dégage les épaules pour placer le pied. Ok, ça c'est pas facile. Donc si vous galérez, si vous allez juste là, vous ne vous rendez pas par faute de souplesse, un manque de souplesse, vous pouvez aussi déposer le genou gauche, aller chercher la main avec la cheville avec la main, et placer devant. Ok, ceci étant fait, ensuite je ramène le pied gauche à côté du pied droit à l'inspire et regard en avant, dos droit. Expire. On va les genoux, bas de dos bien relâché. Je serre la sangle abdominale, prochain inspire. Je redresse en tendant les jambes si elles ne sont pas déjà tendues. Main vers le ciel. Expire, Samastiti. Main au cœur. Ok? Donc ça, c'est une salutation qu'on peut faire. On peut changer de jambe aussi, le faire 2 fois, si vous voulez. Donc, quand on ramène, par exemple, pied droit ici, quand on ramène devant, on va ramener le pied droit encore une fois. Puis là, ensuite, vous faites le pied gauche. Et puis, vous ramenez le pied gauche quand vous allez ramener dans cette position-là. Prenez le temps de la mettre en slow motion si vous avez besoin de bien regarder. Ensuite, la dernière, si vous choisissez de faire la C, elle est un petit peu plus difficile. Mais ça dépend toujours pour qui. Donc, les mains jointes. J'inspire, puis à l'expire, je vais venir comme enfourcher les pouces, comme ceci. Connectés, un par-dessus l'autre, et les bouts de doigts par-dessus l'autre. Donc, j'ai les mains jointes, puis là, hop, vers le bas. À l'expire, les pieds joints toujours. Quand j'arrive le dos relativement à l'horizontale, je fléchis les genoux, je frise les doigts vers le haut. Et à l'inspire, souvent, je redresse en tendant les jambes pour faire éventuellement un back bend, flexion arrière de la colonne. Si j'ai absolument aucun problème de bas de dos, puis même si j'ai pas de problème de bas de dos, je serre toujours la sangle pour protéger le bas de dos. Serré. À l'expire, descends les mains vers le sol, chaque côté des pieds, quitte à fléchir les genoux si je ne me rends pas, et le front vers les genoux. Et puis, à l'inspire suivant, je mets le pied droit, les orteils plantés, loin derrière. Le genou droit au sol, je monte sur le bout des doigts, j'avance le genou gauche. Je suis toujours à l'inspire, hein? J'ouvre la cage thoracique.
les épaules loin des oreilles derrière. Je ramène les deux mains à plat. Je ramène en planche ici. Les genoux au sol, à l'expire, les fessiers vers les talons. La tête relâche. Le regard en avant maintenant. Les coudes vers le sol. À l'inspire, je ramène le menton près du sol, passer entre les deux mains. Et je finis en Bhujangasana. Ici, le cobra, les coudes serrés. Serrés, pas vers l'extérieur, vers l'intérieur. Les coudes un petit peu fléchis. Les épaules derrière. Coulons. Plante les orteils. Pousse fort dans les bras. Expire, chien tête en bas. Les pieds sont largeur de la taille. On peut décider de rester un petit peu ici. On peut même fléchir un genou, l'autre genou, pour étirer l'arrière des jambes, tout l'arrière du corps. Et puis, sur votre prochaine inspire, vous amenez le pied droit devant. Même chose que tout à l'heure. Ok, on avance, on avance, on avance, on avance. Et on dépose le pied. Ou, si on se rend là, dépose le genou, pied place avec la main. Monte sur le bout des doigts, je suis toujours à l'inspire ici. Puis à l'expire, ramène les pieds gauche. Et le front vers les genoux. À l'inspire, accroche les pouces de la même façon que tout à l'heure. Je frise les doigts vers le haut. Inspire, redresse dans les jambes. Comme le dos vers l'arrière. Expire, main au cœur. Et puis, je vais vous la faire. Je vais faire la salutation maintenant. Je vous ai montré les deux salutations. Je vais vous les faire sans expliquer, sans décortiquer, juste pour que vous voyez. Je vais juste nommer les souffles. OK? Donc, regardez. Salutation au soleil A, la première. Expire. Inspire, lève. Expire. Inspire. Expire. Comme ça. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. 9 mouvements pour la salutation soleil A. Maintenant, salutation soleil C. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. De l'autre côté. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Voilà, c'est ce qui complète les échauffements, la routine matinale. Ayez du plaisir, prenez ce qui est bon pour vous. S'il y a des exercices que vous ne pouvez pas faire, découragez-vous pas. Essayez de faire au fur et à mesure. Bonne journée!